Hola les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du Covid-19. On va voir dans cette vidéo, en prenant de la hauteur, mais aussi de la distance par rapport à tous les événements, 8 axes qui concernent le Covid-19 qui met à mal nos écosystèmes. C'est parti! Le premier axe concerne notre propre écosystème, ce qui fait de nous des êtres humains. Il est composé de 3 parties, c'est-à-dire le cerveau, qui représente la pensée et la cognition. Ensuite, nous avons le cœur, qui représente les émotions. Et en dernière partie, nous avons le ventre, qui représente notre corps, c'est-à-dire notre capacité à se mettre en action et en mouvement. Concrètement, lorsque un individu, notre propre écosystème, reçoit trop d'informations, qu'elles soient pertinentes ou non, ça va stresser notre écosystème, voire le mettre en condition de burn-out. Donc, si je fais l'analogie avec l'être humain et l'informatique, on constate qu'il y a beaucoup de choses similaires et beaucoup de similitudes entre ces deux écosystèmes. Que ce soit un être humain qui soit submergé d'informations ou un système informatique, ces deux écosystèmes vont être mis en branle et surtout vont avoir du mal à gérer les différentes informations et vont donc fonctionner en mode dégradé. Ce qui aura pour conséquence pour l'être humain d'être malade et pour l'informatique de pouvoir ne pas opérer les instructions et les requêtes. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour se préserver un petit peu de tout ça? C'est toujours prendre du recul par rapport à l'information, mais c'est aussi respecter une règle de base qu'on a tous appris, qui est la règle de 3. Donc avoir un équilibre entre votre cerveau, c'est-à-dire votre capacité de penser, les informations que vous recevez, les émotions, la façon dont vous les traitez, et bien entendu votre capacité à vous mettre en action. Le deuxième axe concerne notre système économique mondial qui a été mis à mal tout simplement parce qu'il est basé sur le capital financier au lieu d'être basé sur le capital humain. Le plus drôle dans tout ça, c'est que le 12 mars 2020, la bourse a chuté d'environ 12,3%. Est-ce un hasard? En prenant un petit peu de recul face à tout ça, on constate que le capital financier n'est pas la bonne façon de concevoir notre économie. Il faut se baser sur le capital humain, parce que c'est l'humain qui est créatif, qui crée des outils, et c'est surtout votre premier capital, c'est vous-même déjà. Alors plutôt que de faire confiance à des personnes que vous ne verrez jamais, que vous ne savez pas ce que font les autres avec votre propre argent, il vaut mieux utiliser vos propres ressources pour vous développer. Et c'est en ça que c'est plus important. Là, vous vous basez sur le capital humain. Après, si vous avez la possibilité de partager vos ressources pour aider les autres, pourquoi pas, je ne dis pas le contraire. Mais on constate surtout que notre système économique n'est pas viable. Il a atteint ses limites. C'est pour ça que la bourse, le bitcoin aussi, les crypto-monnaies, etc., ne sont pas des outils pérennes et durables. Le seul, entre guillemets, outil qui est durable, c'est votre créativité, c'est votre inventivité, c'est votre capacité à créer des projets. Là, oui, vous êtes une véritable ressource, vous êtes sur le véritable capital humain. Le troisième axe concerne en fait ce qu'on appelle le gouvernement ou alors l'État nounou. En fait, ce sont toutes les structures nounou dans lesquelles nous, en tant que citoyens, sommes considérés comme étant des enfants, tout simplement parce que nous sommes déresponsabilisés, car ce sont les structures qui prennent toute la responsabilité à chaque fois qu'il se passe un événement. La problématique, c'est que on ne peut pas faire un seul pas sans qu'on ait une multitude de questions, une multitude de documents à remplir ou autres, parce qu'il y a des difficultés, parce qu'il y a des événements extérieurs. Ça nous déresponsabilise et par conséquent, on n'a pas autant de souplesse, on dispose de moins d'agilité pour pouvoir nous adapter. Et ça, c'est véritablement problématique. Également, lorsque ça concerne les structures nounou, je vais prendre un exemple, tout ce qui est métier, que ce soit des métiers spécifiques, avocat, comptable, boulanger, pizzaiolo, maçon, on voit que toutes les structures sont touchées. Le problème, c'est que ce sont des métiers spécifiques. Aujourd'hui,
nous sommes en capacité, avec toute la multitude d'informations, de pouvoir nous-mêmes être autonomes pour faire des pizzas, pour faire de la comptabilité, pour être avocat, pour connaître le droit, effectivement, avoir tout ce panel de compétences, même pour faire la maçonnerie, afin de pouvoir être autonome et de vraiment aller vers des cœurs de métier qui sont plus en adéquation avec notre société, celle d'aujourd'hui et celle de demain. Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, on peut très bien faire des pizzas, etc. etc. Mais demain, la société ne doit pas former des personnes qui soient spécifiques. La seule chose dans laquelle vous devez être spécifique, c'est dans la connaissance de vous-même. Ça oui, mais le reste non, on s'en fiche. Clairement, ça n'a aucune valeur. Par contre, que vous sachiez comment vous fonctionnez de manière spécifique, vous êtes en capacité de vous ajuster, de vous corriger, de vous améliorer, là oui, là c'est important. Donc c'est pour ça que les métiers, l'État, nous, cette structure, cette façon de fonctionner, notre économie, notre façon de nous organiser n'est pas bonne. Il faut pouvoir changer cela également. Le quatrième axe concerne en fait notre économie qui est mise sous perfusion. Comment on va occuper notre population? C'est aussi ça, le fait que cette population est déresponsabilisée, comment on va l'occuper à faire quelque chose? Parce que si, admettons qu'on parte du principe que tout le monde obtient de l'argent facilement, gratuitement, tout ça sans effort, notre société va partir en sucette, ça c'est certain. Voilà. C'est pour ça que, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de responsabilité derrière chaque individu. Il faut redonner à chaque individu, je pense, la notion de responsabilité. Le cinquième axe concerne trois principes. Nous avons tout d'abord celui de précaution, en ce qui concerne le fait de mettre en place des stratégies, des comportements, des habitudes et des outils pour se prémunir des risques et les minimiser. Ensuite, nous avons celui de l'analyse, c'est-à-dire, comme en informatique, le fait d'isoler un environnement afin de pouvoir l'analyser pour savoir quels sont les effets possibles vis-à-vis de l'utilisation de telle ou telle technologie ou si le système est vérolé. On peut par exemple l'utiliser pour de nouvelles technologies. Ça aurait été peut-être bien de l'utiliser pour la 5G, mais ça c'est une autre histoire. Ensuite, nous avons le dernier principe qui est celui de responsabilité, où chacun est responsable vis-à-vis de ses comportements face à la société. Et ces trois principes s'articulent de façon à faire de vous un être humain, c'est-à-dire c'est ce qui compose la particularité de votre être. Le sixième axe concerne en fait une réflexion sur l'éventuelle provenance de ce virus. Car même s'il est vrai que nous n'aurons jamais la réponse, il est important de se la poser. Pourquoi? Parce que l'année dernière, souvenez-vous, nous avions déjà épuisé les ressources naturelles avant qu'elles soient régénérées. Également, la continuité du réchauffement climatique qui ne fait que progresser. Quelque part, est-ce que l'écosystème qui est notre planète Terre n'aurait-elle pas envoyé un message d'alerte à l'être humain à travers ce virus en disant un petit peu, ralentissez un petit peu votre activité? Même s'il existe sans doute d'autres facteurs, est-ce que le message principal, ça ne serait pas celui-là quelque part? Le septième axe. Pour celui-ci, je vous propose un petit voyage dans le temps dans lequel on va aller dans un avenir dystopique. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas pris les avertissements en compte du réchauffement climatique, de la biodiversité qui disparaissait, et donc les conséquences ont été les suivantes: une grande disparition de la biodiversité, une acidification des océans, une pollution de l'air plus importante et le réchauffement climatique qui n'a fait que croître jusqu'à rendre l'air par moments peut-être irrespirable ou autre. Ça peut être aussi des difficultés à trouver de l'eau et d'autres ressources. Bien évidemment, derrière, ce qui va avoir pour conséquence, c'est la disparition d'une neutralité en ce qui concerne les télécommunications, telles que Internet, mais aussi des structures qui vont être de plus en plus nounous avec la population. Donc ça peut être très problématique. C'est pour ça qu'il faut agir dès aujourd'hui.
Donc le 8e axe concerne en fait là où les solutions. Pourquoi il est important d'agir pour ces solutions-là? Premièrement, ça sera pour nos enfants. Qu'est-ce qu'on va leur laisser? Ensuite, nous n'avons pas de planète B. Et si l'humanité disparaît, la planète, elle restera. Elle va se régénérer sans nous. Et donc, ça sera un reset pour notre civilisation. Donc, c'est pas ce qu'on recherche. Par contre, ce qu'on veut, c'est de pouvoir consolider notre écosystème. Ça, c'est ce qu'on veut faire. Donc, pour comprendre cela, comment on peut le faire? C'est trouver en fait des solutions qui ne se trouvent pas dans l'opposition, mais plutôt dans le mariage et l'alternance. Je m'explique. On a par exemple, par opposition, la croissance avec la décroissance. L'un comme l'autre apporte des bienfaits, mais aussi des côtés moins bien. D'accord? Pareil pour l'école et l'école Montessori. Ça reste toujours une opposition. Donc l'idée c'est plutôt que de faire un pas à gauche ou un pas à droite, donc au final on danse et on n'avance pas, l'idée c'est de prendre les meilleurs éléments et de les combiner entre eux de façon à pouvoir créer une autre façon de voir, une sorte de troisième voie. Et c'est en ça que c'est intéressant. Les solutions se trouvent là-dedans. Donc certes il y a la croissance, certes il y a la décroissance, l'un comme l'autre n'est pas bon. Il faut pouvoir combiner les deux pour créer quelque chose d'autre. Pareil pour l'école et d'autres disciplines. Tout ce qui compose en fait notre civilisation, c'est à ce niveau-là qu'il faut changer les choses. Il ne faut pas rejeter les éléments, les oppositions, il faut les rassembler, il faut les combiner. Et c'est à travers ça, c'est à travers cela que va se dégager une synergie et de la créativité de façon à pouvoir être agile, créatif et nous adapter aux événements, à notre environnement et à cet écosystème. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, liker, commenter, partager également et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!